Amen. Nous venons de passer des bons moments dans la présence de Dieu. Il est digne de louange. Il est digne de louange et d'adoration. Alors tu vas prendre ta Bible. Notre passage de vendredi. Matthieu le chapitre 20. Nous lisons le verset 18 à 22. Matthieu 21. Nous lisons le verset 18 à 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Le matin, en se retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha. Mais il trouva qu'elle feuille et il dit qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tendre Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous voulons parler de ta part. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle. Tu ne bénis jamais ton peuple au hasard. Nous voulons que tu te révèles à nous au travers de ta parole. Voilà pourquoi nous recommandons ces instants. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit nous parle. Et que ton peuple écoute. Et cela au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez. Est-ce que vous pouvez saluer celui qui est à côté de vous? Promenez que la joie du Seigneur. Que Dieu est bon ce matin. Malgré beaucoup d'absence, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Alors je rends grâce à Dieu ce matin qui a été avec nous tout au long de la semaine. Et ce matin, nous sommes là. Nous n'avons rien payé, nous n'avons rien donné. Mais ce Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons dans sa présence. Que son nom soit béni. Je bénis aussi le Seigneur pour ta présence. Voilà pourquoi nous parlons de la part du Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous entretenir autour de ce thème. La puissance de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la foi. Quand vous lisez la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous parle de la foi. La foi, c'est le dénominateur commun de la parole de Dieu. C'est quelque chose de très important dans la vie de tout enfant de Dieu. Parce que même croire, lorsque nous l'avons accepté, c'est pas la foi. Et même quand nous sommes venus ce matin,
Alléluia. Amen. Le récit que nous venons de lire, c'est un récit exceptionnel. C'est Jésus-Christ lui-même. Il quittait une ville vers une autre. Comme nous l'avons dit le vendredi, Jésus-Christ était non seulement homme à 100%, mais il était aussi Dieu à 100%. Mais en tant qu'un homme, il est arrivé à avoir faim. Il fallait qu'il mange. Et il regarde autour de lui, il y avait un figuier. Mais quand il regarde le figuier, malgré le feuillage, il n'y avait aucun fruit. Et Christ maudit le figuier. Et la Bible dit qu'à l'instant même le figuier sécha. Voilà pourquoi nous avons dit le vendredi que Dieu n'agit pas seulement à long et à moyen terme. Il est aussi le Dieu de à l'instant même. Il est aussi le Dieu de tout à coup. Alléluia. Il y a des choses qu'il peut faire aujourd'hui. Il y a des choses qu'il peut faire demain. Il y a des choses qu'il peut faire après-demain. Après ou après une semaine. Donc il est souverain dans ce qu'il est en train de faire. Mais la parole de Christ, maudissant le figuier, a créé l'étonnement, l'admiration de ses disciples. Alléluia. Amen. Cela a créé l'admiration, l'étonnement de la part des disciples. Tu dois savoir que ce qui vient de la part de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi ça dit toujours l'admiration des autres. Parce que cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient de Dieu. Amen. Alors voilà, le vendredi nous avons dit que la foi s'appuie sur Dieu et sur les résultats. Amen. La foi doit s'appuyer sur Dieu et sur les résultats. Quand nous disons qu'elle s'appuie sur Dieu, c'est-à-dire nous devons avoir une ferme assurance. Nous devons faire tellement confiance en Dieu. Croire qu'avec lui tout est possible. Nous devons faire confiance en ses promesses. Parce que devant ses promesses, c'est oui et amen. Alléluia. J'aimerais que ce matin, que tu réalises, mon frère, ma soeur, que ce Dieu-là est fidèle. Voilà pourquoi je t'invite ce matin à t'appuyer sur Dieu. Ne t'appuie pas sur les autres. Ne t'appuie pas sur les créatures. Mais appuie-toi sur Dieu. Parce que lorsque tu t'appuies sur Dieu, quel que soit le temps, il finira par réaliser ce qu'il a programmé dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire ce matin, tu es venu peut-être te décourager. Tu es venu, tu as perdu l'espoir. Laisse-moi te dire, le Dieu que je te prêche
Ce Dieu-là nzambe wana ne t'abandonnera pas. akotika kalongi amen. Ce Dieu-là Nzambe wana ne va pas te décevoir. yakoya kufopasile. Ce Dieu-là Nzambe wana ne va pas t'abandonner. akosundola ete. Amen. Lorsque nous voyons dans la Bible Soki totali na Biblia cette femme qu'on appelle Anne, mwasi baleki Ana cette femme qui avait un problème sérieux, mwasi alina likambo moko makasi un problème d'enfantement. likambo ya kobota Non seulement il avait un problème d'enfantement, kaka ezalaki na likambo ya mais il kobota avait aussi un problème de rivalité. ezalaki na libala kobanda. Alléluia. Amen. Des problèmes pour lesquels on va chercher la solution. makambo bale bapesekala zuluka biyano. D'un côté, c'est la mortification. De l'autre côté, c'est la stérilité. na esika mosu ezali kobanda kasi kote mozalaki ekomba. Mais cette femme, kasi mwasi oyo elle s'est appuyée sur Dieu ye aliyekamelaki nzambe et elle cherchait Dieu de tout son cœur. azali koluka nzambe na motema ne mobimba. Elle avait sa foi en Dieu. atelaki nzambe Elle kondimela croyait aux promesses de Dieu. azali kondimela bilaka na nzambe. Cette promesse qui dit bilaka ezoloba que dans ma maison, ete na ndako il n'y aura ni femme stérile, ekozala mwasi ni ekombaki femme qui avance. ekozala mwasi Elle akozala s'est accrochée à cette promesse. akelelaka oyo Voilà pourquoi chercher Dieu. azali koluka nzambe Que moi, ete je dois voir les enfants. Je m'appuie sur Dieu. Je ne m'appuie pas sur mon mari. Je ne m'appuie pas sur l'amour qui me donne. Mais je m'appuie sur celui qui donne les enfants. Je m'appuie sur celui qui console les cœurs. Je m'appuie sur celui qui dit les mots et les choses échappent. Toi, tu t'appuies sur quoi? yoyekamelaka nini mpo nani? Tu t'appuies où sur quoi ce matin? oyekamelaka eloko nini to epai ya nani tonga lelo? Si les gens s'appuient sur leur char, soki bato bakoyekamela na makalo na bango les autres sur leurs chevaux, bamosusu na mapunda na bango. et ce matin, kasi tonga lelo je t'invite mon frère, ma soeur, nakoka esote kolobani mwasi à t'appuyer sur Dieu. ete oyekamela epai na Que nzambe ta foi s'appuie sur Dieu ondimaka yekama epai na nzambe et sur les résultats. mpe yekamela bapato C'est très important, mon frère. ezala motu ya ndeko C'est mobali très important, ma soeur. ezala motu ya ndeko mwasi. Amen. Vous savez ce qui tue beaucoup les enfants de Dieu? oyesokoma bana nzambe mingi C'est le manque de foi, ce que nous appelons l'incrédulité. eza kozala kolibotoli motemekenze. L'incrédulité crée le doute, motemekenze ememaka kobeta tembe il crée le découragement. ebotaka kolemba Et quand le découragement grandit, mpe ta kolemba ekoli ça va te pousser à lâcher. ekotindika yo Ça va tika te pousser à abandonner. ekotindi kosundola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui complique aussi les enfants de Dieu, c'est quoi? ezotukabe bana nzambe eza nini? C'est la peur d'affronter les difficultés de la vie. eza kobanga ya kondongwana na likakata maonoyo. Beaucoup de personnes ebele ya bato sont animées par la peur. bango bapusami na kobanga La peur de la vie. kobanga bonoyo La peur du lendemain. kobanga ndele On se pose autant de questions. otakomitula mitula ebele Si je fais ça, est-ce que réellement, soki nasali oyo est-ce sotesa que ça va marcher? yango akosimba. Alléluia. Amen. Je le dis toujours, nalobaka ngo kaka lorsque quelqu'un est envahi par la peur, ntango moto moko akolisami na kobanga il ne peut pas faire un long parcours. akoki te kosala nzela Il ne molai peut pas aller loin. akoki te kokende mosika Parce que quelqu'un qui a la peur, bobotoza na c'est kobanga quelqu'un qui n'est même pas sûr de lui-même. ata botoza kondimata na Et ekoyote plus tu n'es pas sûr de toi-même, lokola kondimata tu deviens de plus en plus hésitant. otoyeka na kobeta tembebe mingi. Amen. Alléluia. Amen. Et plus tu hésites, lokola tozobeta batembe mingi tu n'as plus confiance en toi-même. yango tozosala komisela motema.
Voilà des choses qui détruisent les enfants de Dieu. L'incrédulité et la peur. Alors ce matin, la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la foi doit se concentrer sur les résultats et non sur le problème. Elle doit se concentrer sur les résultats et non sur le problème. Toi, ta foi se concentre sur quoi? Elle se concentre sur le problème. Au lieu de regarder sur le résultat, mais on regarde sur le problème. C'est ça le problème. On regarde la grandeur, la gravité du problème. On regarde la gravité de la maladie. On regarde le temps que cela a pris. Quand on commence à faire les calculs, on se décourage. Quand tu commences à faire l'inventaire, ce que tu as perdu en termes d'énergie, en termes d'argent, on se décourage. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se focaliser sur les résultats, on se focalise sur le problème. On se focalise sur le problème. Mais ce matin, focalise-toi sur les résultats que tu dois atteindre. Ne regarde pas la grandeur à la taille de ton ennemi. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'action que je te prête ce matin, il est tellement grand. Il est tellement grand. Toute la terre ne peut pas les contenir. Parce que la Bible est en train de dire que toute la terre est son marche-pied. Amen. J'aimerais que tu sortes de ta tête, de ta pensée, que nous avons un Dieu tellement petit qu'il ne peut faire que des petites choses. Il ne peut pas te donner des grandes choses. J'aimerais que tu enlèves cette pensée. Moi, je te prêche un Dieu qui t'amène à la grandeur. Moi, je te prêche un Dieu qui est capable de faire des grandes choses. Moi, je te prêche un Dieu qui peut t'amener au sommet. Je te prêche pas un Dieu des histoires. Je te prêche pas un petit Dieu. Mais je te prêche un Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est la conception que tu as de ces dieux-là? Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui sont convaincus que les millions, c'est pour les millions de dollars, c'est pour les païens. Nous, c'est juste de manger et point barre. Non, les millions, c'est pour les païens. Soit tu connais ces dieux-là, soit tu ne les connais pas. Amen. Les dieux que je te prêche, la Bible est en train de dire que l'homme et l'argent lui appartiennent. C'est-à-dire toutes les biens précieux lui appartiennent.
Un Dieu grand. Il peut changer la vie de quelqu'un avec un d'eux. Quelqu'un qui vient dans sa présence, il raconte ce Dieu-là. Il raconte ce Dieu. Et ce Dieu lui fait du bien. Comme nous chantons à l'Okotakanase, à Tobolou. Amen. Voilà pourquoi ne te pose pas trop de questions dans la vie. Et toi, concentre-toi sur le résultat. Si tu es malade, mon frère, ma soeur, ta foi doit se concentrer sur l'amélioration de ta santé. Tu ne dois pas te concentrer sur la maladie. Concentre-toi sur l'amélioration de ta santé. Amen. Amen. Pendant que je parle, tu n'as rien. C'est une sécheresse financière hors pair. Pendant que je parle, ne regarde pas ta sécheresse financière. Regarde celui qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu-là, il est tellement grand. Il est capable de mettre à ta disposition ce dont tu as besoin. Je parle de ta santé. Et ce Dieu-là, il est capable de mettre entre tes lèvres l'argent de l'argent. Amen. Amen. Je dis, je rentrais à la maison. J'allais du côté de Sola. Le téléphone sonne. C'est une dame qui m'appelle. Est-ce qu'on peut se voir en ville? En ville à quel niveau? Derrière, c'est pas. Derrière, il y a ce qu'on appelle comment? Place des évolués. Heureusement, j'avais le chauffeur. J'ai dit au chauffeur, je ne saurais plus rentrer en ville avec lui maintenant. Toi, tu retournes la voiture à la maison. Moi, je me débrouille. Ce jour-là, j'étais sorti avec $100. Avec tout ce que je devais faire, j'ai dépensé d'abord les $100. J'ai pris encore $50 ailleurs. Donc j'ai dépensé $150 à la journée. Je suis rentré en ville. J'ai reçu la dame. Alléluia. Amen. Moi j'ai dépensé $150. Mais quand je rentre là, je rentre avec $500. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me disais, mais comment je dépensais beaucoup d'argent comme ça? Mais à la fin de la journée, je me retrouve avec $500. Ça y a que Dieu peut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas le Dieu de petites choses seulement. Je prie pour quelqu'un ce matin. Le Dieu de visite. Le Dieu de l'alliance. De force du bien. Il t'amène à la grandeur. Il t'amène à l'élévation. Il t'amène à des espoirs. Amen. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu qui peut te donner $5, $10. Il peut te donner au-delà de ça.
Amen. Il peut te donner au-delà de ça. Alors ne perds pas ton temps à concentrer ta foi sur le problème. Et pour obtenir ce résultat, nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de la persévérance. Parce que les choses ne seront pas toujours faciles. Alléluia. Amen. Les choses ne seront pas toujours faciles. Mais ce qui est important, c'est d'attendre la réponse de Dieu. Dans toute obéissance, dans toute fidélité, avec beaucoup de confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si le résultat n'est pas visible immédiatement, mais que ta foi t'encourage à persévérer dans la prière. Même si c'est que tu cherches maintenant, tu ne le vois pas encore. Comme je crois en Seigneur, je m'attache à lui, je m'attache à sa parole. Parce que je sais, un jour, cette parole-là finira par germer. Cette parole-là finira par se réaliser. Cette promesse-là, elle ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir. Voilà, je parle de terre. La promesse que Dieu t'a faite, elle ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir. Elle va se réaliser. Quel que soit le temps, quel que soit le temps, même si les gens m'ont parlé, ce n'est pas un problème. Moi, je dépends du ciel. Je suis le fils du royaume. Je suis la fille du royaume. J'entends ce que tu as dit. J'entends ce que tu as préparé. J'entends ce que tu as planifié. Parce que je sais ce que tu as dit. Il va le faire. Ce que tu as planifié, ça finira par se réaliser. Que les gens se moquent de toi. Qu'ils se moquent pas de toi. Moi, je m'en fous. Je m'accroche à la parole. Je m'approche à la parole. Parce que la parole ne va pas faillir. La parole ne va pas faillir. La parole, elle reste la vérité. Oh mon frère, tu as perdu même des repères. Ma soeur, tu as perdu des précieux que tu avais. Parce que tu es emporté par le découragement. Tu es emporté par le relâchement. Tu es emporté par le doute. Ce matin, je te dis, accroche-toi à ce Dieu. Quel que soit le temps, que cela se pose à peu près la finalité. C'est que Dieu a décidé de faire. C'est ce qu'il va faire. C'est que Dieu a signé dans ta vie. Ça ne dépend pas de ton voisin. Ça ne dépend pas de ta voisine. Mais ça dépend de Dieu lui-même. La troisième des choses, la foi doit s'appuyer sur la puissance infinie de Dieu. La puissance infinie de Dieu. La puissance infinie de Dieu.
Il est tellement puissant. À tel point qu'aucun démon, aucun ennemi ne peut tenir. Aucune maladie ne peut tenir. Aucun esprit ne peut tenir. Parce qu'il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Et sa puissance peut transformer les situations les plus difficiles et les rendre possibles. Sa puissance a la capacité de changer la maladie que les hommes ont qualifiée d'incurable. Et la puissance infinie de Dieu change cette maladie incurable en une maladie incurable. Sa puissance elle a la capacité de changer la vie de quelqu'un. Regarde dans la Bible cet homme qui était envahi par une légion de démons. Regarde dans ce corps une légion de démons. Plus ou moins 3000 esprits, 3000 démons. Et la puissance de Dieu arrive à libérer une telle personne. Une personne qui était habitée par deux démons, par 10 démons, par 5 démons, mais par des milliers de démons. Ce Dieu-là, avec sa toute puissance, il a délivré la personne. Je prie ce matin que Dieu te délivre par sa toute puissance. Qu'est-ce qui peut résister devant sa puissance? La maladie ne peut pas résister. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination, au-dessus de
Il y a quelqu'un qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. C'est celui qui combat pour toi. C'est celui qui combattra pour toi. Je parle à quelqu'un. Que Sabaoth a son côté la vie du Manayo. Sabaoth a côté la vie du Manayo. Sabaoth a côté la vie du Manayo. Oh, la foi ne s'appuie pas sur le moi, sur ses capacités, sur ses mérites. Non, ne t'appuie pas parce que tu as beaucoup étudié. Parce que tu as beaucoup de relations. Parce que tu es issu, c'est pas moi de quelle famille. La foi n'a pas besoin de ça. La foi a besoin de Dieu. La foi a besoin de Dieu. La foi a besoin de Dieu. La foi a besoin de Dieu ce matin. Nous avons vu des gens qui ont beaucoup étudié, mais raté leur vie. Mais des gens qui n'ont pas étudié, qui croient au Dieu de miracles, qui croient au Dieu du surnaturel, qui croient au Dieu de puissance. On doit le changer là, il s'est amour. On doit le voir, il a vu qu'il y a bien. Focalise-toi sur la toute-puissance de Dieu. Cette puissance-là, elle peut changer ta vie ce matin. Elle peut changer ta vie ce matin. Ne te pose pas de questions. Ça va se faire comment? Ça, ce n'est pas ton domaine. Ça, c'est le domaine de Dieu. Le travail va venir comment? Le mariage va venir comment? L'argent va venir comment? Ça, ce n'est pas ton problème. Dieu va se débrouiller. Il sait ce qu'il va faire. Dieu il va se débrouiller, mon frère. Mets-toi ton problème. Focalise ta foi sur lui. Alléluia. Et la Bible est en train de dire à la fin de ce passage. Mais tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous ne recevrez. Alléluia. Alléluia. Tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous ne recevrez. Ce matin, qu'est-ce que tu es en train de chercher? C'est que tu cherches ce matin. Si tu le crois, tu vas le recevoir. C'est de la main qui le reçoit. C'est que tu cherches. Si tu le crois ce matin, je le déclare en tant que l'homme de cette église. Tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Je prie Dieu que le ciel te soit favorable. Que le ciel soit ouvert. S'il y avait des nuages, mais que les nuages arrivent. Que le ciel soit ouvert. Et que mon Dieu qui te soit favorable. Je prie Père. Je prie Père. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Amen. Bon, pour terminer mon frère et ma soeur, lorsque nous prions, nous devons nous concentrer sur Dieu et sur ses promesses. Il n'y a que Dieu. Dans ta vie, il n'y a que Dieu.
Ça sera pas un cantique de lamentation. Ça sera pas un